Bonjour Adrien Gindre. Bonjour Bruce. Votre invité ce matin, Louis Alliot, le vice-président du Rassemblement national et maire de Perpignan. Bonjour Louis Alliot. Bonjour. Vous êtes rentré cette nuit de Mayotte, on va en parler. Il se trouve que vous étiez dans l'avion hier, aux côtés de Marine Le Pen, lorsqu'elle a appris le décès de son père à l'occasion d'une escale. Est-ce que vous nous confirmez d'abord que c'est l'un de ses collaborateurs qui lui a appris la nouvelle qui était publique ? Ben oui, puisqu'on était dans l'avion de Mayotte à Nairobi, où on a fait une escale technique. Et c'est en atterrissant à Nairobi que les journalistes qui étaient présents dans le vol Paris-Mayotte nous ont informés du décès. Donc elle l'a appris par la presse. Oui. Étonnant de famille quand même. Pourquoi On n'apprend pas toujours le décès de son père par la presse. Ben écoutez, ça fait partie de la vie. C'est quelque chose qui est inexplicable et qui fait partie, malheureusement, aussi des aléas d'une vie politique bien chargée. Parce que si elle est allée à Mayotte, ce n'était pas pour aller en vacances, c'était pour aller au chevet des Mahorais et de ce territoire qui, je peux vous dire, est en très grande souffrance. Une précision, depuis qu'elle est revenue cette nuit, il y a quelques heures à peine, elle a déjà pu se recueillir sur la dépouille de son père, ou elle va y aller ce matin ? Je pense qu'elle l'a déjà pu, oui. Elle regrette que ça se soit passé de cette façon. Est-ce qu'elle aurait préféré que la famille attende quelques heures pour qu'elle puisse être informée en premier ? Non, vous savez, c'est une famille liée. Les trois sœurs sont parfaitement en adéquation et elles gèrent elles-mêmes ce décès. Donc je leur laisserai le soin de l'expliquer le jour venu. Parlons de la suite. Vous l'avez souligné, c'est pour Marine Le Pen un deuil personnel, mais il y a aussi une dimension politique. Est-ce qu'il y aura un hommage qui sera rendu par le parti, par le Rassemblement national, dont vous êtes, je le rappelle, le premier vice-président ? Mais écoutez, au-delà des hommages et de l'enterrement lui-même, je souhaite qu'il y ait un hommage du Rassemblement national, c'est évident. Vous lui devez à Jean-Marie Le Pen ? Je ne sais pas si on lui doit, oui, on lui doit quand même. En tout cas, c'est mon opinion. Mais je pense que sans lui, la politique française serait aujourd'hui totalement aveugle, sourde, ce qu'elle a été pendant longtemps. Malgré la vingtaine de condamnations pour antisémitisme, provocation à la haine, le détail de l'histoire... Oui, mais est-ce qu'à chaque fois que vous recevez un socialiste, vous lui parlez de la francisque de François Mitterrand ? Est-ce qu'à chaque fois que vous recevez un type du Parti communiste, vous lui parlez des 100 millions de morts ? À un moment donné, monsieur Gindre, il faut être juste. Dans les hommes politiques, il y a des parts de lumière, il y a des parts de critiquables, des parts d'ombre. Jean-Marie Le Pen a été un grand patriote, pupille de la nation, engagé volontaire en Indochine, qui s'est battu en Algérie, qui a démissionné de son poste de député pour aller se battre en Algérie. Je pose la question, qu'on parle d'un hommage. Mais combien de politiques auraient aujourd'hui ce courage-là d'aller mettre leur peau au bout de leurs idées ? Aucun. C'est vous qui nous dites, Louis Alliot, que vous souhaitez un hommage. C'est normal que je vous interroge sur la pertinence d'un hommage pour un homme qui a été condamné. On le voit bien d'ailleurs. On voit bien qu'il y a des hommages respectueux. Et puis vous avez la chienlit, toujours la même dans la rue, la racaille gauchiste qui manifestait hier. Vous faites allusion, je précise pour nos téléspectateurs, à quelques rassemblements dans certaines villes de France, de joie, scène d'ailleurs qualifiée d'honteuse par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, et qui vous scandalise visiblement. Mais c'est les ferments de la guerre civile. Voilà, la gauche est associée à la guerre civile. Ces gens-là, s'ils ne sont pas contenus, s'ils ne sont pas encadrés, eh bien, finiront par passer à l'acte. On le sait depuis le 7 octobre et les massacres en Israël. On voit bien que les langues se sont déliées et que ces gens-là sont capables de tout. Donc moi, je me méfie beaucoup de ces manifestations spontanées de haine sur la mort d'un homme, sur la mort d'un Français, sur la mort d'un patriote. Et je regarderai attentivement dorénavant la manière dont l'extrême gauche gère la politique en France. Au point que vous redoutiez des perturbations pour les obsèques. Alors Ouest France dit que ce sera samedi à la Trinité-sur-Mer, c'est bien ça ? Samedi à Trinité-sur-Mer, oui. C'est ça ? Oui. Et vous craignez que ce soit l'occasion de nouvelles perturbations ? Non, je ne crois pas. Ils ne vont pas venir manifester un enterrement. Et s'ils le font, je suppose que l'État veillera, par son autorité, à les tenir loin. Ce sera dans l'intimité familiale ? Ce sera dans l'intimité familiale. Et juste, Marine Le Pen et son père étaient réconciliés. Enfin, il n'y avait plus de problème entre eux, ou il y avait eu dernièrement des... C'est un homme de 96 ans qui avait des difficultés de santé. Ouais. Vous pensez bien que c'est une famille, c'est son père, c'est sa fille, et que... Il y a des familles où on est fâché jusqu'au bout, ça arrive. Non, mais oui, mais je veux dire, contrairement à ce que vous pouvez croire, c'est beaucoup moins que ce qu'on peut lire. Et je pense que l'apaisement était là et que les choses se sont passées pour le mieux du monde. Au point de dire que Marine Le Pen est l'héritière politique de Jean-Marie Le Pen, est-ce qu'on peut le dire comme ça ? Marine Le Pen a créé sa formation politique sur
un mouvement qui s'appelait le Front National et en quelque sorte a modifié totalement le logiciel d'origine. Et elle l'a fait avec efficacité, avec réussite, puisqu'aujourd'hui, ce parti politique... Et vous n'avez pas répondu oui ou non. Est-ce qu'on peut dire que Marine Le Pen est l'héritière politique de Jean-Marie Le Pen ? Du pouvoir, elle est la continuation de cette idée politique qui met les intérêts de la France avant tous autres intérêts. Alors parlons de l'actualité du jour. C'est également ce projet de loi d'urgence pour la reconstruction de Mayotte qui est présenté en Conseil des ministres. Je le disais, vous en revenez, vous y avez passé un peu plus de 2 jours. Est-ce que les parlementaires de votre parti voteront cette loi proposée par le gouvernement ? D'abord, il faut savoir ce qu'il y a dedans. Parce que, oui, mais nous, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas dedans. Il y a 2 préoccupations à Mayotte. Il y a 2 préoccupations à Mayotte. Et la population devient de plus en plus indignée de cela. Il y a les aides d'urgence, il n'y a toujours pas d'eau dans tout le nord de l'île, il n'y a pas d'électricité, la loi vise etc., à faciliter tout ce qui a trait à la reconstruction. Oui, d'accord. On est à 22 ou 23 jours. Donc ce n'est pas garanti, le vote n'est pas garanti. Le vote sera garanti parce que ça va dans le bon sens quand même, mais nous y apporterons des amendements. Et le deuxième sujet, c'est l'immigration, car l'immigration est en train de détruire l'île, la cohésion et l'équilibre de la population. Si le gouvernement ne prend pas ses responsabilités, nous irons vers un drame humain et peut-être un drame démocratique. Donc a priori un vote, mais sous condition, on le comprend. Une autre question rapidement, Louis Alliot. Il y a toujours cette tentative de trouver un budget. Là aussi, rendez-vous très important. Les représentants du RN iront à Bercy vendredi. Le nouveau ministre de l'économie, Éric Lombard, estimait lundi qu'il y a plus de perspectives d'un dialogue fécond avec les partis de gauche qu'avec le RN. On a bien senti que ça avait agacé Marine Le Pen jusqu'à Mayotte, justement. Écoutez, je sais pas, il garde son logiciel de gauche en tant que ministre de l'économie. Il ferait bien de regarder et de faire la part des choses et de compter un peu le nombre de députés à l'Assemblée pour savoir où se situent les équilibres. S'ils ne tiennent pas compte... Sinon quoi ? S'ils ne tiennent pas compte de ce que nous avons avancé comme ligne depuis le départ, à visage découvert publiquement, eh bien, ils s'exposeront à la censure. On l'a toujours dit. Et on ne voit pas pourquoi on reculerait. Simplement, j'ai l'impression que c'est quand même François Bayrou, le Premier ministre, et que c'est lui qui commande et pas le ministre des Finances. Et en l'occurrence, vous avez le sentiment que François Bayrou est disposé à vous écouter, à vous donner les gages et les garanties que vous attendez ? Vous savez, François Bayrou, il a les 2 pieds dans la terre, à Pau. Et il sait ce que pense la population, il sait ce que veulent les Français, et il sait aussi faire œuvre, je pense, d'esprit démocratique. En ce sens-là, je pense qu'il tiendra compte d'un certain nombre de choses. D'un petit mot pour terminer, Louis Alliot, dans quelques jours, le 20 janvier, a lieu l'investiture de Donald Trump aux États-Unis. Est-ce que Marine Le Pen y sera ? Écoutez, je ne crois pas, mais on ne sait jamais, après tout. Pourquoi non ? Parce que d'abord, on n'a pas reçu d'invitation officielle, et que si l'invitation se faisait, je lui laisserais le soin de venir vous l'expliquer. Mais vous considérez que ce serait une bonne idée d'y aller ? Écoutez, c'est le président des États-Unis d'Amérique qui a été élu triomphalement, qui va avoir un pouvoir énorme à l'échelle mondiale. Oui, il faut aller discuter avec Donald Trump, ça paraît évident. Merci beaucoup Louis Alliot, merci Adrien Gindre.